Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va aller voir comment se comporter dans tout ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, ce mois de mars, on a perdu beaucoup de nos êtres chers. Dans plusieurs familles, il y a eu des décès. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, c'est pour dire qu'il se passe quelque chose dans le monde. C'est peut-être un nettoyage de l'univers où il y a certaines âmes qui veulent partir avant tout ce qui va arriver. Alors, nous qui sommes encore en vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment nous comporter face à tout ce qui nous arrive? Puisque il y a des prophéties qui le disent, qu'il va arriver des choses pas très simples. Mais bon, comment se comporter face à tout ça? J'ai voulu aller voir ça pour nous tous. Comment allons-nous nous comporter? Pour commencer, j'ai pris l'oracle de l'archange Raphaël. On va voir quel conseil il va nous donner par rapport à tout ce qui se passe. Comment se comporter. On va prendre cette carte. Alors, j'espère qu'on me voit bien. Alors, cette carte. Alors, je vais ajuster pour qu'on voit bien. Alors, est-ce qu'on voit bien? Alors là, c'est assez bien quand même. Bon, alors, parmi cette carte, je vais y aller à l'intuition. Quelle première carte va m'attirer le plus pour savoir ce qu'on va faire en premier? Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On nous parle ici des enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Alors, ceci vient nous dire qu'on devrait plus prendre soin des enfants. Pas seulement le nôtre, mais les enfants dans le monde entier. Je ne sais pas si c'est la famine qui va se pointer. Il faudra prendre soin des enfants en premier. Parce que je vous ai dit, je vais aller à l'intuition. La première carte qui me vient, c'est celle que je vais piger. Et ensuite, on va y aller comme ça à l'intuition. Ce qu'on devrait faire en premier, c'est prendre soin des enfants. Les aider du mieux qu'on peut. Ça peut être par les aider avec le devoir, par exemple. Les aider avec la nourriture, parce qu'on voit de la nourriture ici. Peut-être participer à des aides en rapport avec les enfants. Peut-être ils seront plus impactés par ce qui va arriver. C'est pour ça la première chose était de prendre soin des enfants. Même si vous n'avez pas d'enfants, si vous pouvez contribuer à leur bien-être, ça fera du bien à l'univers. Là, c'est des conseils par rapport à l'archange Raphaël. Donc, je pense que les enfants peut-être seront les plus impactés. Il va falloir prendre soin d'eux de toutes les manières possibles. Par des conseils, par de l'aide, en leur apportant plus d'affection, plus d'amour, en prenant soin d'eux,
les éloigner de toute chose qui peut perturber leur avancement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur le web, veiller sur les enfants, ne pas laisser les enfants regarder tout et n'importe quoi. En tout cas, on aura du pain sur la planche en rapport avec les enfants, et puis je sens qu'ils seront le plus touchés par tout ce qui va arriver. Donc courage à tous les parents. Prenons soin de nos enfants, pas seulement le nôtre, et de tous les enfants dans le monde. Si on peut aider d'une manière que ce soit, faisons-le. Contribuons pour apporter peut-être la nourriture à ceux qui ne peuvent pas avoir accès facilement à une nourriture. En les aidant, vraiment, l'univers sera fier de nous et on sera récompensé tôt ou tard. En tout cas, c'est ça que je ressens dans cette première carte. Alors, je veux me reconcentrer pour voir c'est quelle deuxième carte qui m'appelle. L'alimentation, c'est important, ouais. On va lire d'abord. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Ouais. Donc, ça nous concerne tous. Essayons de manger des choses le moins transformées possible. Les fruits et légumes, si on a des moyens de les cultiver nous-mêmes, pourquoi pas. Comme ça, on est sûr qu'on a des bonnes nourritures, on a vraiment du bio. C'est ce que nous recommande l'archange Raphaël. Puis là, il a un panier de fruits. En tout cas, il faut qu'on mange plus de fruits et légumes qui vont nous donner la résistance face à tout ce qui peut arriver. Si on a bien mangé nos fruits et nos légumes, ça peut nous garder longtemps forts, je pense. Et sans oublier de donner cela à nos enfants aussi. Manger équilibré. Plus de fruits et de légumes. Donc, je pense bien que nous devrions faire aussi des provisions si possible. Ouais. La première chose, on s'occupe bien de nos enfants. Deuxièmement, on pense à l'alimentation. Elle doit être bien biologique, si possible. Et moi, ça vient me dire aussi qu'on devait faire des provisions pour ne pas être surpris lorsque des événements vont arriver. C'est toujours mieux d'en faire. On peut faire des provisions, puis s'il n'arrive rien, on consomme ces choses. On doit juste veiller à regarder les dates de péremption. Une fois qu'on remarque qu'il reste par exemple 6 mois, on peut commencer à consommer ces choses pour ne pas les perdre. Mais néanmoins, on peut remplacer. On les consomme, on remplace. C'est toujours mieux. Prévenir, surtout si on a des enfants, il faut toujours prévenir des provisions. Les meilleures provisions sont des produits secs comme de céréales, des chips, du lait en poudre, des sucres, des farines, de riz, des pâtes, ces genres de choses. Mais toujours vérifier la date de péremption. Sans oublier l'eau, il faut garder aussi des bouteilles d'eau à la maison. On ne sait jamais. Alors la troisième carte qui m'attire là. Écoutez votre intuition. Ouais. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers
l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc, pour certaines choses ou certains actes à poser, n'oubliez pas d'écouter l'intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Fais-le ou ne le fais pas. Apprendre à écouter son intuition. Ouais, s'il y a quelque chose qui vous pousse, fais ça, fais ça. Si c'est ton intuition qui parle, fais-le. Donc, il y aura peut-être des décisions à prendre et qu'on devrait écouter notre intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Par exemple, peut-être ton intuition te dit vas-y ou n'y va pas. Il faut bien écouter. Est-ce que c'est mon intuition qui parle? Est-ce que c'est mon ego? L'ego, ça semble un peu orgueilleux, mais l'intuition, ça a toujours une certaine douceur. L'intuition ne te force pas, il te parle doucement. Mais ton cerveau peut te commander. C'est comme ça que moi j'arrive à les différencier. Ouais. Alors il faut écouter ton intuition. Qu'est-ce que ça te dit? Vas-y ou n'y va pas. Fais-le ou ne le fais pas. Voilà les choses qui peuvent nous aider aussi. Comment on doit se comporter pendant cette période-là. On passe à la quatrième carte qui m'interpelle. Toi. Joie inconditionnelle. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Donc en ce moment même, ressentez de la joie pour tout ce qui vous rend heureux ou heureuse. Alors ça veut dire profiter du moment présent. Profite du moment présent. Puisque tu ne sais pas si demain tu seras encore là. Donc il faut apprendre à profiter du moment présent. C'est le seul qui nous appartient. Le passé est passé, le futur, on ne le sait pas si on y sera ou on n'y sera pas. Ce qui est sûr, que c'est au présent qu'on est sûr d'être là. Donc il faut profiter du moment présent. Donc essayez de profiter de toutes les belles choses que vous avez dans la vie. On ne peut pas tout avoir, mais les peu qu'on a, on peut en profiter. Si vous êtes en bonne santé, par exemple, profitez-en. Faites tout ce que vous voulez, marchez comme vous voulez, dansez, buvez. Faites tout ce qui est beau pour vous puisque vous êtes en bonne santé. Si vous êtes, comment dire, il y a tellement d'exemples. Si vous avez un bon travail, réjouissez-vous de l'avoir. Beaucoup ne l'ont pas. Si vous travaillez dans un domaine qui vous plaît et vous vous épanouissez, soyez dans la joie. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être dans la joie, même si on manque certaines choses, mais il y a des choses pour lesquelles on peut vraiment remercier l'univers. On ne peut pas manquer de quoi remercier l'univers. Déjà, d'être en vie, ça c'est une joie aussi. Parce que beaucoup nous ont quittés, nous on est encore en vie, on devait se réjouir, ne fût-ce que pour ça. En tout cas, je ne vais pas m'étaler sous les exemples. On va continuer. Alors, c'est toi. Tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer, à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Alors, ça me parle des gens qui ont de l'anxiété, qui ont des souffrances, des douleurs, des problèmes. Alors, on demande un lâcher-prise. Un lâcher-prise pour laisser la guérison s'opérer. On peut tout faire, mais des fois, il faut juste laisser le temps au temps. Il faut juste laisser le temps au temps. Par exemple, si vous avez perdu un être cher, on peut pleurer toutes les larmes du corps, il ne reviendra pas. C'est juste de laisser le temps
les temps de faire le deuil, c'est avec les temps que ça va changer. On ne devait pas se faire du mal, on va juste laisser le temps de s'habituer. On finira toujours par s'habituer de toutes les façons. Donc, il faut se laisser le temps de guérir, le temps de faire le deuil. C'est tout ce qui est dit là, je crois. Alors, pour dire que c'est pas plus qu'on est sorti le premier qu'on sera le premier, on est les derniers là. Je parle de la carte. Alors ici, on nous parle de l'hydratation. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Alors, on nous demande ici de beaucoup boire de l'eau. L'eau peut nous aider à stopper nos fringales, nos grignotages. Il suffit de boire beaucoup d'eau. Ça a l'air rassasiant. Ça calme la faim. Ça peut nous empêcher de grignoter. Ça nous hydrate aussi. Ça peut chasser la mauvaise haleine aussi. Parce que j'ai remarqué que des fois, on a une mauvaise haleine puisqu'on ne boit pas assez d'eau. Ça peut chasser aussi la mauvaise haleine, boire beaucoup d'eau. Donc c'est bon pour la santé. Il faut en boire beaucoup et donner aussi à nos enfants et à nos animaux de compagnie, pourquoi pas. Donc boire beaucoup d'eau serait aussi l'élément sur lequel on devait vraiment faire attention, donc ne pas oublier. Il y a même des applications sur nos téléphones qui peuvent vous rappeler il est temps de boire de l'eau. Moi j'en ai installé pour moi, parce que des fois ça m'arrive d'oublier de boire de l'eau. Puis ça me rappelle à chaque fois il est temps de boire de l'eau. Puis là je bois. Ça peut être intéressant de chercher cette application et ça va nous rappeler de boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, on ne peut pas s'en passer. Alors, on va regarder maintenant la dernière carte. Abat la caféine. Oh là là. Les adeptes du café. Comment vous allez faire? Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin des substances chimiques. En tout cas, moi, j'ai conseillé aux personnes qui aiment le café d'en prendre sans caféine déjà pour commencer. Et peut-être progressivement finir par ne plus en prendre du tout. C'est pas conseillé selon l'archange Raphaël. Alors là, je remets que vous puissiez voir toutes les cartes. Mais ça a l'air pas possible. Hein? Alors, j'espère que vous avez retenu tout ce qu'on a dit ici. Alors, ça, c'est des conseils selon l'archange Raphaël. Est-ce que j'ai continué avec l'oracle miroir? Oui, pourquoi pas. Je ne vais pas faire trop long, mais quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, oracle miroir, qu'est-ce que toi tu nous donnes comme conseil? Alors, là, on va dire, on va voir pour les relations. Et ça, c'est un sujet favori. Alors, pour nos relations sentimentales, comment se comporter pendant cette période? Déjà, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? On a la carte ici qui s'est retournée, la loi.
qu'est-ce qui va se passer déjà? Bon. En dos de deck, on a amitié. Alors, nos relations, on devrait les renforcer pour que ça soit des relations à la fois amoureuses et amicales. Peut-être. Alors, on a la carte de la loi qui est tombée en premier. Pour moi, ça me parle de justice. On récoltera ce qu'on a semé. Ouais, c'est ça la phrase qui me vient là. On va voir. Miroir magique. Ouais, ça commence bien. Ouh, amour. Waouh. Chance. Oh là là. Famille. Ouh, c'est beau ça. Ouh. Alors, moi, j'ai comme l'impression que les gens qui sont vraiment en couple, qui ont une famille, si l'amour avait disparu, j'ai comme l'impression que ça va revenir. Les liens vont se ressouder. La chance va sourire aux personnes qui vont être unies. Oui, c'est dans l'unité que la chance va sourire aux familles qui seront dans l'unité, pas dans la séparation. Alors s'il y a unification, c'est encore mieux. Puisqu'on a le miroir magique dont tout est permis. Et on est protégé avec le miroir magique. Et pour ceux qui n'ont pas encore une famille, peut-être vous aurez la chance d'en avoir une. Oui, vous aurez la chance de tomber amoureux ou amoureuse par rapport à ce que vous avez semé. Donc, pour bien bénéficier de tout ça, il faut penser à vos semailles. Qu'est-ce que vous avez semé dans le passé? Et c'est ce que vous allez récolter dans cette période. Peut-être que vous avez semé du bien, on vous a brisé le cœur. Peut-être que maintenant, vous allez avoir la chance de récoller les morceaux, de retrouver de vrais amours. Ouais. Parce que là, c'est du vrai. Miroir magique à côté de l'amour, c'est du vrai et la chance en plus. La famille, des liens forts, la racine. On a une famille, on a tous les membres de la généalogie. Donc c'est solide. Et on a l'amitié à côté. Waouh. Alors peut-être il y a des personnes, vous êtes encore amis et vous allez finir par devenir amoureux. Pour certains, ça sera le cas. Donc, moi j'ai l'impression que malgré les tempêtes qui nous attendent, il y aura quand même des bonnes choses dans les liens amoureux. Ouais. Il y aura quand même des belles choses. Alors, j'ai créé un tout petit oracle. Je vais essayer de tirer quelques cartes pour vous, pour voir. Toujours dans les cadres de relations sentimentales. On va voir qu'est-ce que ça nous donne, mais c'est ça. Ça va dans le même ordre d'idées. Juste pour clôturer ces petits tirages. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de tirage. Alors. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Je pense 6 cartes. Alors, ici, on parle d'introduction. Alors, comme je disais, pour certains, ça va être le début d'une nouvelle histoire. Pour ceux que j'ai dit, si on vous a brisé les cœurs
et que vous vous êtes toujours bien comporté, il y aura une nouvelle histoire pour vous, quelque chose de beau. C'est là qu'on parle d'introduction. L'introduction, c'est les débuts. C'est l'entrée. Alors, on va voir. Désespoir. Là, c'est pour les gens qui ont eu le cœur brisé, comme je disais tantôt. Parce que je sens beaucoup cela. Il y a des gens qui ont eu le cœur brisé, puisque ils se sont donnés à fond, mais finalement, on les a déçus. Alors, c'est de ces gens-là qu'on parle, là, des gens qui sont désespérés. On va voir où on va avec tout ça. Regardez-moi ça. Des désespoirs à espérance. Vous voyez là où on s'en va? Donc ne désespérez pas, vous avez désespéré, là on s'en va vers l'espérance. On continue. Il y a eu du vision. Ou peut-être pour certains, vous allez être séparés des personnes qui vous ont tellement déçus. On continue d'abord pour voir. Carapace. Alors, pour certains, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, avec qui vous allez vous séparer. C'est des gens qui portent des carapaces, ça veut dire qu'ils ne sont pas vrais. Ils ont un masque. La carapace, c'est un masque, par exemple, en quelque sorte. Alors, il y a pour certains, vous allez vous séparer des personnes fausses qui ont des masques, qui font semblant. Mais gardez toujours l'espoir. Examen. Il faut apprendre à bien cerner les gens. Les gens qui viennent vers vous, apprenez à les cerner. Il ne faut pas embarquer dans une histoire sans discernement. Conclusion. Waouh! On avait vu introduction en dos des decks. Là, on a conclusion ici. C'est ça que je disais. Pour certains, il y a une nouvelle histoire qui vient vers vous et qui va, comment dire, qui va être conclue. C'est comme une affaire. On a conclu cette affaire. Donc, pour certains, il y a une histoire qui vient et, comment dire, ça va prendre. Oui, je sens que ça va prendre et ça va être bon pour vous. Mais, n'oubliez pas d'examiner. N'oubliez pas de scruter. Ne vous laissez pas berner. Pour certains, je sens aussi qu'il y a d'autres qui auront tellement de propositions que ça risque de vous mélanger. C'est pour ça qu'on vous demande l'examen. Et n'oubliez pas qu'il y aura des gens avec carapace. Donc, il faut bien scruter tout, bien examiner. Ne pas vous embarquer puisque vous manquez une personne ou puisque vous manquez quelqu'un dans votre vie, que les premiers venus sera les meilleurs. Non. Il faut faire attention à cela. Acceptez les invitations, mais faites les bons choix. Ils peuvent être 5, 6, 4, 3. Faites juste le bon choix. Vous-même, vous savez comment poser les questions, comment arriver à savoir. Bon, je ne veux pas vous expliquer, vous le savez. Donc, soyez vigilant ou vigilante. Scrutez la personne, jaugez la personne avant de vous embarquer. On ne peut pas embarquer dans l'auto d'un inconnu ou d'une inconnue juste comme ça, d'un seul coup. Non. Apprenez d'abord à connaître la personne. Elle vous invite, viens, je vais te raccompagner. Non, merci. J'ai déjà mon chauffeur que j'attends. Ça, c'est juste pour donner un exemple. Donc, n'embarquez pas avec un inconnu dès le premier jour.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous, gardez la foi, espérez toujours. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Courage à ceux qui ont perdu le membre de leur famille. Ça ne dépend pas de nous, c'est l'univers qui décide. Courage à vous, courage à nous tous. Prenons soin les uns des autres. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.